Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'après-match du Collège français, édition du vendredi 7 décembre. François Riopel au Colisée Jean-Béliveau, j'espère que vous allez bien. Le Collège français qui vient tout juste de terminer le deuxième d'une série aller-retour contre les Flames de Gatineau. Ça a débuté hier soir au Centre sportif Buckingham de Gatineau. Dans ce match-là, William Duperron a ouvert la marque en faisant dévier un tir de Ludovic Karsch pour faire 1-0. Daniel Brassard va ensuite marquer son 5e but de la saison d'un puissant tir de la pointe. Mathieu Paré va ensuite asséner une violente mise en échec en zone neutre. Alexis Bertrand va se ruer sur lui pour engager le combat, mais sera chassé du match. Jérémy Oué-Gagnon va à son tour faire dévier un tir de Karsch pour son 8e but de la saison. 17 secondes plus tard, Yannick Chagnon déjoue le gardien Sean Julien d'un tir précis dans la lucarne. Après 20 minutes, le Collège français menait 4-0. Le festival offensif se poursuit en deuxième. Samuel Guibault marque son 23e de la saison en infériorité numérique. Les Gatinois vont finalement s'inscrire à la marque avec le 3e but de la saison de Nicolas Sauvé. Le capitaine du CF, Ludovic Karsch, va ensuite inscrire son 2e but de la saison en double supériorité numérique. Daniel Brassard va se porter en attaque et marquer son 2e but du match. Brassard va ensuite compléter son tour du chapeau 1 minute plus tard. Sur un jeu presque identique, ça lui fait 7 buts cette saison. Jalen Manzi en rajoute avant la fin de l'engagement sur un échappé. Un 3e but pour lui cette saison. Après 40 minutes, le CF menait 9-1. Samuel Guilbeault va compléter son doublé à mi-chemin en 3e. Ça lui fait 24 buts cette saison. Mathieu Cloutier va compléter la marque pour les Flames dans une cause perdue. Le Collège français l'emporte par la marque de 10-2. Les deux équipes remettaient ça ce soir au Colisée Jean-Béliveau. Le CF évolue à 5 contre 3 et Ludovic Karsch marque son 3e but de la saison pour faire 1-0. Philippe Chapelot va par la suite marquer son 4e but de la saison pour faire 2-0. Le premier trio poursuit son bon travail. Jérémy Oué-Gagnon complète un jeu de Duperron et de Guilbeault pour faire 3-0. Les Flames se réveillent quelques minutes plus tard en supériorité numérique. Matthew Jones marque son 11e de la saison. Puis Nicolas Sauvé marque son 6e. Après une période de jeu, le CF menait 3-2. La deuxième période n'est vieille que de 12 secondes lorsque Oué-Gagnon marque son 2e but du match avec l'aide de Samuel Guilbeault. Les Flames réduisent ensuite l'écart à nouveau. Dominique Blain-Dupuis marque son 9e de la saison et porte le pointage à 4-3 après 40 minutes. En début de 3e, Ludovic Karsch va marquer son 2e but du match, puis le défenseur Daniel Brassard poursuit son bon travail. Il prend un puissant tir de la pointe qui se fraye un chemin derrière le gardien. Les Flames profitent de quelques collisions devant le filet pour marquer le 9e but de la saison de Mathieu Cloutier, 6-4 pour le CF. Samuel Guilbeault va ensuite marquer son 25e but de la saison avec l'aide de Oué-Gagnon et de Duperron. Et la recrue David Wenner va marquer son 2e but de la saison pour fermer la marque. Le CF l'emporte 8-4 des matchs de 2 buts pour Ludovic Karsch et Jérémy Oué-Gagnon. L'important, c'est de gagner 2 points. Là. C'était ça l'objectif de la journée, c'était de gagner le match. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de revirements de la part des deux équipes aujourd'hui. Par séquence, c'était un vrai match de ping-pong, mais on s'en est bien tiré, on a gagné le match. C'est quand même 2 matchs en 2 jours, là, avec hier à Gatineau, où vous l'avez remporté 10-2. Parle-moi comment, ce que tu as aimé de tes joueurs de ces 2 matchs-là, coup sur coup, le match aller-retour, comment tu as vu ça? C'est sûr, scorer 18 buts en 2 matchs, c'est dur de ne pas aimer ça. Là. J'ai adoré qu'on marque beaucoup de buts. Là. C'est une chose qu'on a très bien fait. Notre attitude aussi de jour en jour est meilleure, donc on continue à travailler là-dessus. Une grosse production dans la fin de semaine de tes lignes défensives. Je pense à Karsch, je pense à Brassard. Parle-moi comment tu aimes ça. C'est sûr, c'est le fun de la production offensive des défenseurs. Là. C'est important aussi dans une équipe que chacun contribue. On n'a pas de défenseur qui va faire 100 points, mais tous les défenseurs peuvent contribuer à l'attaque. Bien, c'est sûr qu'on ne devait pas les prendre à la légère. Là. On a eu une grosse game jeudi soir là-bas. On les a battus 10-1. Donc, on savait qu'elle allait revenir fort, mais en même temps, on devait rester dans notre plan de match puis rester discipliné pour essayer de regagner 2 matchs en 2 soirs. 3 buts en 2 matchs, là, pour toi, joueur du match ce soir. C'est sûr que le retour de ta blessure, ça a peut-être été un petit peu plus lent de ce côté-là, mais ça doit faire du bien, j'imagine? Oui, ça fait du bien. C'est un petit positif. Fait que, là, je suis rendu, je pense, à 4. Là, fait que ça fait du bien. Je veux dire ça. Est-ce qu'il vous reste un peu de jus dans le réservoir? Parce que là, il y a un 3e match en 4 jours dimanche contre la Révolution. Comment est-ce que vous allez vous préparer à ça? Bien, on a un rare congé demain matin, donc c'est sûr qu'on va en profiter. On va se coucher de bonne heure puis, pour être prêt pour le match des Toutous dimanche.
On vous en parle depuis plusieurs semaines. Ça s'en vient. Le match des Toutous qui aura lieu ce dimanche, le 9 décembre, à compter de 16h ici même au Colisée Jean-Béliveau. Si vous ne savez pas c'est quoi le match des Toutous, c'est simple. Vous amenez un toutou au match du Collège français et lorsque le CF marquera son premier but, vous lancez les toutous sur la patinoire. Comme vous le voyez présentement, il s'agit de la séquence de l'an dernier. Et tous ces toutous-là vont être ramassés par les Chevaliers de Colomb de Longueuil, qui vont aussi ramasser les denrées non périssables qu'on récolte depuis quelques semaines et qui vont s'occuper de les remettre aux familles défavorisées de la région. Donc, c'est vraiment un beau geste, c'est vraiment très important comme match qu'on fait. C'est surtout un très beau moment qu'on vit là, avec nos spectateurs, avec nos joueurs. Donc, on espère que vous allez être là en grand nombre. Comme je disais, c'est à compter de 16h ce dimanche. Les visiteurs sont le Révolution du Lac-Saint-Louis et on vous invite à être là en grand nombre. Par la suite, le Collège français qui va jouer 2 matchs à l'extérieur. Donc, mercredi, le 12 décembre, ce sera du côté de l'Aréna régionale de la Rivière-du-Nord face aux Panthères de Saint-Jérôme. Et le vendredi suivant, le 14 décembre, ce sera à Terrebonne, à la Cité du Sport, contre les Cobras. 2 adversaires quand même assez historiques pour le Collège français, qui a quand même une longue historique entre ces équipes-là. Donc, ça va être des matchs très intéressants d'ici la fin de l'année 2018. Il va rester 2 autres matchs par la suite. On vous en parlera à ce moment-là. Alors là-dessus, comme à l'habitude, si vous voulez nous contacter ou avoir tous les détails, notre site web collegefrançais.lhjq.ca. Vous voyez également nos réseaux sociaux au bas de l'écran. On vous invite à commenter et à nous donner vos commentaires et vos opinions. Là-dessus, mesdames et messieurs, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye bye.